Récemment, j'ai écrit une chronique, c'était tout ce que j'aimerais qui arrive en politique. Par exemple, interdire aux gens de changer de parti en plein mandat. Hein, t'es mal à l'aise dans ton parti, tu démissionnes, tu sacs ton camp et tu vas te représenter aux prochaines élections, mais tu n'as pas le droit de passer d'un parti à l'autre. Et j'avais dit, ce que j'aimerais aussi qui arrive en politique, c'est que dans les budgets alloués aux infrastructures, j'aimerais qu'il y ait une bonne partie qui aille à la réfection des infrastructures déjà existantes. Au lieu de construire tout le temps des nouvelles routes, on peut-tu, s'il vous plaît, rénover celles qui existent déjà? Eh bien, l'Ordre des ingénieurs du Québec a pris position. C'est de la musique à mes oreilles. Alors, ils disent la qualité des infrastructures se détériore d'année en année. Et on devrait rénover et entretenir davantage nos écoles, nos hôpitaux et nos routes. On va parler avec Mme Sophie Larivière-Manta, ingénieure, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Bonjour, Mme Larivière-Manta. Bonjour, Monsieur Martineau. Et que je suis content. Écoutez, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Ils ont un budget, j'imagine, chaque année au gouvernement pour tout ce qui est infrastructure. Est-ce qu'ils sont obligés de mettre un pourcentage de ce budget-là dans la réfection des infrastructures existantes? Il y a pas d'obligation actuelle en pourcentage. C'est un peu ce qu'on demande dans une des propositions qu'on fait, c'est de renforcer la loi sur les infrastructures au Québec et donc de forcer justement à avoir un minimum d'argent qui va aller dans nos infrastructures annuellement. Donc, en renforçant la loi, on aurait le mécanisme dont vous parlez, effectivement. OK, donc là, ce que vous dites, c'est peut-être mettre la pédale douce un peu sur la construction de nouvelles routes, de nouveaux ponts, de nouveaux viaducs, etc., et s'occuper un peu plus de ceux qui existent. Oui, c'est ce qu'on a appelé le syndrome du ruban. En fait, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'au Québec, on fait souvent le choix de construire des nouvelles infrastructures au détriment finalement des infrastructures qu'on a déjà et qu'on doit entretenir. Pour rappeler que la majorité de nos infrastructures ont été construites dans les années 60-70 et ce déficit-là perpétuel finalement en entretien de nos actifs nous amène à là où on est. Donc là, aujourd'hui, c'est très visible le déficit de maintien actif. On voit que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont tient avec la broche. On voit Ben qu'il y a un oui. ponceau qui s'est effondré l'autre jour sur la 40. Donc, il y a plein de facteurs visibles, les nids de poules un petit peu partout. Il y a tous ces enjeux-là qu'on voit. Et ça, c'est la portion visible du déficit de maintien actif. Si on veut donner une petite définition rapide, c'est combien ça nous coûterait pour ramener les infrastructures à un niveau acceptable et sécuritaire, dans le fond, Eh pour qu'ils boy, remplissent oui. ce pourquoi ils ont été construits. Donc, c'est ça le déficit de maintien actif au Québec. Écoutez, n'importe qui a une maison dans sa vie, on le sait que il faut toujours faire des travaux. Hein. Un été, tu refais le balcon en avant, puis l'été d'après, tu refais le balcon en arrière, puis après ça, c'est la terrasse, puis tout ça. Sinon, tout va tomber à un moment donné en même temps. Ça n'a pas de maudit bon sens. On a l'impression, justement, qu'on n'a pas fait ces travaux-là que n'importe quel propriétaire fait sur sa maison. Le syndrome du ruban, là, la meilleure illustration que je pourrais vous Oui, donner, là, c'est le fait d'avoir choisi de refaire sa cuisine avant de changer le toit qui coule. oui, oui, C'est un peu le choix exactement. qu'on fait à certains moments. Donc, il faut renverser cette vapeur-là. Il va falloir mettre beaucoup de choses en place si on veut pouvoir gagner tout le terrain qu'on a à rattraper sur le déficit de maintien actif. Juste pour vous donner des chiffres, là, le gouvernement du Québec évalue à 40 milliards de dollars le déficit des infrastructures dont il a la responsabilité. Au niveau des municipalités, on est à 45 milliards de dollars de déficit. Ça, c'est juste pour les infrastructures en eau. Donc, égout, aqueduc et la route qui va par-dessus. Le reste, c'est ce qui va en plus de ça. Donc, il y a plus d'infrastructures que juste celles que je viens de vous nommer. Donc, le déficit est encore plus grand. Il va falloir vraiment mettre de l'avant des stratégies qui vont nous permettre d'être à la fois plus efficaces pour le dollar qu'on va mettre de l'avant, mais Mais aussi de faire des choix entre les deux. Mais écoutez, tout ça, c'était prévisible quand même. Là. Quand on construit un cégep ou une station de métro, par exemple, là, on sait qu'après, je ne sais pas, 40 ans, on va avoir des gros travaux à faire, etc. C'est pas, tu sais, on dirait qu'on arrive tout le temps, hein, que non, ça, il y a des cracks dans le cégep. Ben oui, c'était prévisible. Vous avez raison. La dégradation des bâtiments, il y a moyen d'avoir
des pourcentages de dollars qu'on devrait mettre de côté pour pouvoir les entretenir au bon moment. Vous avez raison, c'est une science qui est connue. Le déficit de maintien d'actifs, ça se prévoit dès avant même la mise en construction d'un actif. Finalement, on est capable de déterminer environ combien on va avoir besoin Ben oui. d'argent pour l'entretenir. Puis après ça, ben, il faut faire un peu de supervision. Parfois, on peut tirer, parfois, on doit devancer. Évidemment, il y a des choses qui peuvent varier dans le temps, mais sur la durée de vie totale d'un actif de 50-100 ans, évidemment qu'il y en a une portion qui est prévisible. Et en Là où je termes... voudrais Oui. peut-être... Allez-y. Non, non, allez-y, allez-y. Je voulais peut-être vous amener sur l'appel à la mobilisation qu'on veut faire avec ce rapport-là. Oui. Pour nous, ça va être vraiment important qu'on travaille tous ensemble. Ça va prendre beaucoup de courage de la part des élus pour faire ces choix-là. Ça va prendre beaucoup de compréhension de la part du public pour Oui. comprendre tous ces enjeux-là et surtout le coût de renonciation parce que on parle de peut-être pas construire un nouveau bâtiment au bénéfice d'aller reconstruire les égouts qui sont pas nécessairement visibles, mais qui sont ô combien nécessaires. Donc, ça va être vraiment que tout le monde comprenne, puis de mobiliser aussi tout l'écosystème autour des infrastructures. Pour nous, c'est vraiment l'appel qu'on veut faire aujourd'hui aux gens. On propose des stratégies, on les met de l'avant, mais il va falloir que tout le monde travaille ensemble si on veut aller plus loin Exactement. Ben, là-dedans. c'est bien dit parce que si les politiciens préfèrent couper des rubans que d'annoncer qu'ils vont aller faire des réfections dans des égouts, c'est parce qu'ils savent que les électeurs aiment ça. Quand on coupe des beaux rubans puis on annonce une nouvelle rue, là, il va falloir nous autres aussi, on est les politiciens qu'on mérite, hein, on a les politiciens qu'on mérite. Donc, il va falloir nous autres aussi comprendre ça. Et en terminant, tous les jours, je lis le quart des cégeps est en train de tomber en morceaux, le tiers des stations de métro, etc., etc. Remettre tout ça à niveau, là, ça va coûter des gonzillards de dollars. Là. Est-ce qu'on a l'argent pour tout ça? Ça va coûter très cher. Il va y avoir beaucoup de décisions importantes à faire. Une des premières choses que nous, on pose comme base, c'est d'avoir des bonnes données puis des évaluations qui sont comparables à travers les réseaux. Le vérificateur général du Québec nous disait l'automne dernier que même en comparaison, on compare pas des pommes avec des poires quand on compare des bâtiments de différents réseaux. Donc, ça va être important d'avoir des données qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir vulgariser aussi pour la population. Puis après ça, on va être en mesure de faire exactement ce que vous dites, se faire un plan sur 30 ans pour résorber ce déficit-là, évaluer combien on est capable de mettre là-dessus, puis en combien de temps on va être capable de le résorber. Donc, ça va vraiment nous prendre des données pour aller poser les hypothèses que vous faites, mais on se mettra pas la tête dans le sable, ça va prendre beaucoup d'argent. Ça va prendre beaucoup d'argent et c'est des choix aussi. Si on met l'argent là-dedans, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas ailleurs et c'est des choix qui vont être parfois difficiles, mais que nos politiciens doivent faire. Merci beaucoup, Madame Sophie Larivière-Manta. C'est une excellente idée, ingénieure, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Merci. Merci beaucoup.